Bonjour, bonjour les petits cancers, j'espère que vous allez bien. Contente de vous retrouver pour le tirage des énergies générales pour le mois d'octobre. Donc merci à tous ceux qui se sont abonnés, merci de votre fidélité. Vous êtes de jour en jour de plus en plus nombreux et ça me touche, ça me fait plaisir, ça me motive à continuer même si c'est beaucoup de travail. Donc merci beaucoup et merci pour vos petits messages aussi adorables. Et puis écoutez, pour les nouveaux qui arrivent sur la chaîne, bienvenue. J'espère que ça vous conviendra. J'espère que ça conviendra à tous, que ça, déjà ma façon de faire. Et ensuite, j'espère que ça vous répondra au maximum, que ça résonnera en vous. Bien entendu, si vous ne trouvez pas réponse à vos questionnements ou si ça ne reflète pas votre situation, vous pouvez toujours aller voir votre ascendant qui est à partir de la quarantaine beaucoup plus fort, qui répond le plus souvent à votre situation. Après, ça peut être bien avant, hein, bien entendu. Et si ça répond toujours pas par rapport à votre ascendant, vous pouvez aller voir par rapport à votre signe lunaire. Vous avez aussi les guidances hebdomadaires. Bon là, je vais être en incapacité de les faire pour fin octobre peut-être et pour novembre, sûr. Mais quoi qu'il arrive, je reprends au mois de décembre. Donc si vous mettez des petits messages, je vous répondrai sans faute au mois de décembre. Je ne pense pas pouvoir le faire au mois de novembre. Donc voilà, eh bien écoutez, j'ai fait le tour. Ah oui, non, mais je vous le préciserai après. Donc on va voir avec les trois premières cartes qui vont correspondre à un résumé, on va dire, de vos énergies qui vous accompagnent sur le mois d'octobre. Alors nous avons le renard, le chien, la cigogne. Bon, là on va dire que au centre il y a l'ami, donc ça va correspondre à un ami. Il va y avoir une histoire d'amis sur ce mois d'octobre. Après, est-ce que cet ami vous cache des choses pas forcément mauvaises, ou alors cet ami est quelqu'un d'hypocrite qui risque de vous trahir, en tout cas n'est pas, qui ne va pas dans votre sens, qui est plutôt mauvais. On voit que là, il va y avoir une situation nouvelle, une renaissance, une naissance de quelque chose de nouveau. Donc, est-ce que ça va être par rapport à cet ami qui est mauvais? Est-ce que ça va être grâce à cet ami qui va vous éviter une situation mauvaise à cause de cette personne? En tout cas, là, l'ami va intervenir, quoi qu'il arrive. Ça, c'est sûr dans le mois d'octobre. Donc, ça va se concentrer, comme c'est du général, pour moi, ça va se concentrer sur les relations amicales. On va voir après si ça a un impact sur votre entourage ou est-ce que cet ami n'est pas un ancien collègue ou ça peut aussi avoir un rapport avec le professionnel. On va voir comment ça évolue. En tout cas, là, il va y avoir une renaissance, la naissance de quelque chose de nouveau. Je vois pas trop le rapport au niveau d'une véritable naissance d'un enfant ou d'une mise en route d'un bébé. Je vois pas trop le rapport là. En tout cas, il y a possibilité de déplacement. Et quand je dis déplacement, je dirais déplacement définitif, déménagement. Voilà. On va voir avec les dos de deck ce que ça nous donne de plus. On a la lettre. Donc, il va y avoir des courriers par rapport à ça. Une personne qui va venir rapidement, qui va venir en personne ou qui va nous annoncer quelque chose. Il y a la faux, il y a un homme, il y a la croix et le bouquet. Bon, on va s'arrêter là parce qu'après, ça fait trop. Donc là, on voit que l'on va apprendre quelque chose. On va apprendre quelque chose. Je pense que ça va être assez rapide, mais ça va être par courrier. Ça va être quelque chose de difficile, de lourd. Je pense que c'est quelque chose qu'on va apprendre de cette personne. Ou alors, ce que l'on va apprendre, c'est ce que nous cachait cette personne. Ça va être négatif, hein, parce que ça va être lourd à porter. Il y a la croix, voilà, ça va être difficile, ça va être pénible. Et on va être obligé de couper avec une situation ou avec une personne.
Je pense que ça va être un homme, à moins que ce soit cet homme qui nous amène l'information. Excusez-moi, j'ai le OK. En tout cas, ça va être un cadeau. Ça va être un cadeau parce que ça va nous permettre quelque chose de positif. Donc on va voir, hein, là ça reste vaste. Bien entendu, c'est assez vaste, hein, puisque c'est l'énergie qui englobe tout le mois. Donc ça nous donne une petite idée de ce qui va nous accompagner. Donc on va voir l'état d'esprit ou l'état actuel des choses sur votre mois d'octobre. Nous avons le vaisseau, nous avons le jardin et nous avons l'encre. Bon, soit là, pour le coup, dans tous les domaines, il y a une certaine stabilité. Il y a une certaine stabilité, mais on est entouré, on a des amis, on sort, on voit du monde. Il y a un réseau autour de nous assez conséquent. Voilà, on sort, on profite. Il y a un réseau, que ce soit professionnel, que ce soit amical. Voilà, il y a pas mal de gens qui gravitent autour de vous. La situation va nécessiter des déplacements. Donc là, j'ai pas beaucoup de... Est-ce que il y a nécessité de se déplacer pour retrouver cette stabilité, pour obtenir une stabilité dans ce que l'on désire? Aussi, c'est possible. Donc, je vais voir avec les dos de deck. On a... Je fais de la place parce que là, ça devient... Alors, on a les étoiles, le soleil, le chien, il y a toujours l'ami, hein, qui est là, le bouquet, donc toujours une notion de cadeau, hein. Voilà, ce que je vous disais tout à l'heure. Alors, on a le bouquet, le livre, le cavalier, les souris, et on a le trèfle. Voilà. Donc, on voit bien là qu'effectivement, comme je le voyais dans les énergies, on va dire, dans le résumé des énergies de ce mois d'octobre, on voit bien là qu'il y a un ami, il y a un ami qui est au centre. On voit que... Alors, est-ce que c'est cet ami qui vient non, je pense pas. Je pense que ça concerne un ami. On va avoir une information sur cet ami. Cette information, on voit bien qu'il y a quelque chose de caché là. Pour moi, c'est cet ami qui, parce qu'on a la carte du renard à côté de l'ami. Pour moi, c'est cet ami qui vous cache quelque chose. Qui est mauvais ou qui vous cache quelque chose. Voire les deux. On voit que là, on a l'ami. On voit que là, on va avoir une information, peut-être un homme. Ou alors cet ami, c'est un homme. En tout cas, là, on va avoir une information assez rapidement de ce qui était caché. Là, on a le livre, hein, on a ce qui est caché. On va connaître, on va avoir l'information rapidement. Ça va être un cadeau, un coup de chance, parce que ça va nous permettre de résoudre la situation. Je dis résoudre parce qu'on voit que ça va nous causer du souci. Ça va être quelque chose qui va nous ronger. Ça va vraiment nous contrarier. Mais en même temps, cette contrariété va nous permettre d'avancer, de résoudre ce qui ne va pas, et ça va être une chance pour nous. Une chance pour nous, et finalement, ça va être une belle réussite parce qu'on a le soleil. Donc, on va arriver à surmonter ce problème qui était caché, voilà, ce problème sur quelque chose de caché. On n'en avait pas encore connaissance, mais c'était un problème. Donc on va voir, c'est par rapport à un ami. Bon, au premier ressenti pour moi, c'est par rapport à cet ami. Par rapport à cet ami, peut-être aussi par rapport à des déplacements. Déplacement ou voyage. Je ne sais pas pourquoi je vois le voyage. Parce qu'il y a la carte quand même de la cigogne. Il y a les déplacements. Bon, c'est basique là, hein, comme interprétation. Parce que je vois la cigogne, c'est quand même une carte d'eau. Je vois le bateau, c'est de l'eau. L'encre, c'est de l'eau.
Je ne sais pas pourquoi, je pense au voyage. Donc, il y a un rapport en tout cas entre cet ami, les déplacements et quelque chose qui nous plaît pas. Quelque chose de caché qui nous plaît pas. On va en prendre connaissance et ça va être une chance. Vraiment, ça va être un coup de chance, ça va être un cadeau qui va nous permettre, quand on voit avec la carte des étoiles, les étoiles c'est l'intuition. Ça va nous permettre de ressentir les choses de façon plus claire. Et en même temps, on voit le soleil, les étoiles, c'est une carte de succès, de réussite. Ça va nous permettre de dépasser quelque chose. Ça pourrait être par rapport au travail, hein, mais je ne le ressens pas comme ça. Après, effectivement, ça peut être une association avec un ami par rapport à un travail. Oui, ça peut être ça. Ça peut être ça. Ça peut être voilà, un rapport entre le domaine professionnel et un ami. Est-ce que c'est un collègue qui est devenu un ami et là, il y a quelque chose à voir avec le travail. En tout cas, il y a quelque chose qui est caché. Quand on va en prendre connaissance, on va en prendre connaissance rapidement. Hein, on voit qu'il y a un homme. Mais ça va nous causer du souci. Et pour moi, là, c'est plus que du souci. Ça va nous ronger. Ça va nous ronger. Et on voit bien que dans les énergies, je vous avais dit, on va dire en résumé pour le mois d'octobre, il y a quand même la croix. Ça va être quelque chose de lourd. On va voir dans l'évolution, hein, mais ça va être quelque chose de lourd et ça va nécessiter de couper. Hein, on le voit là. Hein, donc, bon, on n'a pas encore sorti ces cartes. Mais en tout cas, on a sorti les cartes que c'est quelque chose de caché que l'on va apprendre rapidement, certainement par courrier, mail. On va voir, hein, on va voir dans l'évolution. Alors, dans l'évolution, qu'est-ce qui se passe? On a toujours cet ami, donc voilà, il s'agit bien d'un ami. Ça va être le centre du problème. Là, c'est clair. Et je le confirme. Et là, on a à côté de la carte de l'ami, on a quand même le serpent. Et on a la Vierge. Bon, ben voilà, il n'y a pas de doute. C'est ce que je ressentais au départ. Pour moi, là, c'est un problème avec un ami. Il y a quelque chose qui est caché, mais c'est pas quelque chose de positif parce que parfois on cache pour faire une surprise. Hein. C'est pas voilà, on est obligé de manipuler un petit peu, on est obligé de faire un peu l'hypocrite, enfin pour faire une surprise à quelqu'un. Mais là non, là il y a le serpent, c'est quand même quelqu'un qui est prêt à vous la faire à l'envers. C'est quelqu'un qui manigance, qui est prêt à changer sa veste, retourner sa veste. Voilà, c'est quelque chose qui va essayer de vous mettre de son côté pour mieux manipuler, pour mieux vous manipuler. C'est quelqu'un que vous n'arrivez pas à saisir, qui est vraiment très faux, très faux. Et c'est cet ami. Je pense que là, de toute façon, comme on le voyait là avec le cavalier, vous allez la prendre rapidement. Ça va vraiment vous blesser, ça va être très lourd. Voilà, ça va être lourd à porter parce que vous allez vraiment vous allez être, je pense, très surpris parce qu'on ne s'attend pas à ça d'un ami forcément. Ça va vous ronger. Et là, avec la carte de la Vierge, on voit qu'il va y avoir des explications. Voilà, ça va être, vous allez vous fâcher vraiment profondément avec cet ami. Ça m'étonne pas. En même temps, on a la carte de la faux, hein, donc je pense qu'à un moment vous allez couper avec cette personne. On va voir dans l'évolution, on va voir dans les dos de deck, mais bon, ça sent mauvais, comme on dit. Alors, on a à nouveau la carte du vaisseau, enfin du bateau. On retrouve forcément cette carte hein, de la croix. On retrouve la carte du trèfle parce que c'est clair que ça le confirme. Hein. C'est redondant les cartes, mais c'est normal. Hein. Ça parle de la même chose. Ça prouve bien qu'il n'y a pas d'erreur. Les cartes savent ce qu'elles disent et elles signent, elles persistent quoi. Donc là, il y a la carte de l'administration, donc bon, il va peut-être falloir se renseigner par rapport à des notions administratives pour se guider, pour s'aider. On a l'arbre, on va, je pense, grâce à cette chance, il va y avoir une chance
Parce que pour moi, c'est une chance d'avoir découvert ce que manigançait cet ami. Vous allez vous sentir trahi certainement, vous allez vous sentir blessé, ça va être difficile cette déception à porter parce que ça vient d'un ami, mais c'est une chance de découvrir la vérité. Vous allez le découvrir, je pense, grâce à une femme, parce que pour moi, cet ami, c'est un homme. C'est un homme parce qu'on le voit au départ et c'est à côté de la faux. Donc voilà, mais écoutez, on va s'arrêter là. Je vais pas regarder d'autres cartes de ce jeu. Donc voilà, on va voir que grâce à ce pétage de plomb, on va dire, hein, grâce à ce que vous avez découvert, une fois que vous avez vidé votre sac, dit ce que vous pensiez de cette personne, une fois que vous l'avez bien cerné, bon, ça va être lourd, ça va rester assez lourd pendant un certain temps, mais ces informations, grâce à cette femme, va être un véritable coup de chance pour vous. Ça va vous permettre de faire le ménage quelque part. Vous allez vous renseigner. C'est peut-être une femme avec qui vous travaillez dans de l'administratif, peut-être. Après, si c'est dans le domaine professionnel par rapport à cet ami, parce que pour moi, il y a vraiment, c'est un ami qui vous trahit. C'est peut-être un collègue qui est devenu un ami qui vous trahit dans le domaine professionnel. Peut-être que vous travaillez dans l'administration ou peut-être effectivement que vous allez vous renseigner au niveau des lois par rapport à un syndicat, pour vous défendre au point de vue travail. C'est possible, à moins que vous ayez eu un projet professionnel à deux avec votre ami et que ça ne va pas fonctionner parce qu'il a essayé de vous trahir et de vous la faire à l'envers. Ça va être un vrai coup de chance pour vous de le découvrir, vraiment. Vous allez retrouver une certaine, après ces moments difficiles, lourds à vivre, quelque part, vous allez vous rendre compte que comme c'est une chance, ça va vous soulager. Vous allez retrouver une certaine santé psychologique, on va dire. En tout cas, votre esprit va être un petit peu meilleur parce que vous allez vous dire oui, c'est horrible, j'ai été trahi, etc. Mais c'est une véritable chance pour moi de découvrir le poteau rose quelque part. Parce que je pense que vous y avez échappé belle. Alors, il y a toujours cette notion de déplacement. Mais pour moi, il y a une notion de voyage, il y a une notion de... c'est plus qu'un déplacement. Ça peut être des déplacements professionnels, mais je vois que vous êtes plutôt que, pour moi, dans mon ressenti, vous avez eu un projet à deux avec un ami ou une amie, et puis là, vous vous rendez compte, à moins que ça soit dans le domaine professionnel par rapport au voyage. C'est possible, une association par rapport à ça. Mais je vois vraiment, là, pour le coup, pas seulement des déplacements, mais par rapport à des voyages ou un grand voyage ou voilà. Et vous avez été trahi à ce niveau-là par rapport à un projet, par rapport à un investissement, par rapport à pas mal de choses. Bon, ça reste général, donc je ne peux pas vous donner trop de détails, mais je vous dis mon ressenti. Voilà. Je pense que c'est plus par rapport à ça. Donc pour moi, hein, vous n'allez pas partir. Hein. On va voir la finalité. Quelle est la finalité du mois? On voit que c'est un coup de chance. Vraiment, vraiment, c'est un coup de chance pour vous d'avoir découvert tout ça. Parce que voilà, on voit que ça vous rongeait vraiment. Donc, c'est marrant, hein. On a à nouveau le bateau, hein. Donc, il y avait vraiment un souci par rapport à ça. Et ce que vous allez apprendre, ça va être un véritable cadeau. Pour moi, vraiment, ça touche un projet, un rapport avec un ami et des voyages. C'est pas seulement des déplacements. Pour moi, c'est le voyage, quoi. Ça ressort, c'est impressionnant, impressionnant. On va voir dans les dos de deck. Ben voilà, hein, voilà ce qui vous rongeait. C'est cet ami qui est vraiment, ça vous ronge, c'est pesant. Hein, vous arrivez pas à vous en séparer, c'est incroyable. On voit quand même que ce coup de chance va vous amener à la réussite. Hein.
vous allez réussir à vous débarrasser de tous ces soucis. Ou en tout cas, peut-être d'envisager ce projet seul et de l'amener à la réussite. On voit que vous aurez la force pour ça. Là, vous avez la force. Parce que pour vous, c'est quelque chose que vous méritez. Vous êtes battu pour ça, c'est juste. Et vous aurez la force qui va vous accompagner. Et regardez, vous coupez. Hein, vous coupez avec cette personne. C'est clair, vous faites le ménage. Ça va vous apporter une transformation. On l'a, hein, la carte de la faux, hein, c'est clair. Hein. Là, vous coupez vraiment avec cette personne. Là, vous avez été trahi amicalement, vous allez vraiment couper. Pour le coup, ce projet, en rapport, alors si c'est professionnel, peut-être en rapport avec tout ce qui est autour des bateaux, bateau et déplacement, donc pour moi, plus voyage. Mais pour moi, vous allez couper avec cette mauvaise personne, cet ami. Tant pis, effectivement. C'est très très lourd pour vous, ça vous ronge, mais en même temps, vous allez retrouver une certaine santé mentale parce que vous vous rendez compte que c'est une véritable chance de l'avoir découvert avant de vous engager avec cet ami. Je pense que ce que vous vouliez faire, vous allez continuer à le faire, mais seul. Vous en avez la force, ça va vous transformer. Ça va être une véritable transformation dans votre vie et ça va être une réussite. Voilà, je le ressens vraiment comme ça. Après, vous adaptez, hein, bien entendu. Hein. Et on va voir la carte conseil, hérédité. Hérédité, ben pour moi, ça veut dire laisser derrière votre passé. Laissez derrière votre passé amical. Cette personne, c'est du passé. Ça fait partie de votre avant. Après cette transformation, il faudra la laisser partir. Voilà, pour vous, elle est morte. Elle fait partie du passé, devant votre ancienne relation amicale. Vous avez coupé et vous laissez ça derrière. Laissez-le derrière. Ça fait partie de votre passé et voilà. Il faut plus revenir là-dessus. Après, ça peut vous signaler qu'effectivement, cet ami, soi-disant ami entre guillemets, ça faisait peut-être partie de votre karma, quelque chose à régler. C'est possible. Voilà, ça c'est petite parenthèse spirituelle. Donc voilà, bah écoutez mes petits cancers, je ne vais pas en dire plus, hein, c'est déjà pas mal, hein, vous avez quand même pas mal de choses à traverser. Mais c'est voilà, c'est un mal pour un bien ce qui vous arrive. De connaître la vérité sur une personne, sur cet ami, va être un mal, mais pour un bien. Voilà, vous allez repartir seul, sans cet ami, mais pour une belle transformation, vous en avez la force et vous voyez la réussite. Alors que si vous n'aviez pas pris connaissance, j'allais dire des fourberies, ça fait pas très moderne. Des manipulations de votre ami, vous auriez pu être amené à ne pas aller vers cette réussite, hein, être amené à un échec dans vos projets, dans vos envies, dans ce que vous aviez de prévu. Ça risquait d'être un échec si vous continuez parce que là, pour le coup, ça aurait pu être beaucoup plus grave. Donc, c'est un mal pour un bien. Le mal, il est là, hein, il est là. Effectivement, c'est difficile, mais la chance, elle est là, elle est là. Après avoir coupé, la force vous accompagne. Et vous en serez d'autant plus fier d'avoir réussi tout seul, sans ce faux ami. Voilà, mes petits cancers, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très très bientôt et puis portez-vous bien.